Vous voulez manger ce dont votre corps a besoin? Vous voulez éviter de manger trop de viande, trop de sucre? Ça tombe bien, cette vidéo va vous aider. Salut les amis et bienvenue sur une nouvelle vidéo du défi du blog Corps et Esprit Martial, 30 jours, 30 vidéos. Merci à tous de nous suivre, merci à tous de nous supporter de plus en plus sur les réseaux sociaux, c'est vraiment super. Dans cette 12e vidéo, on va faire écho encore à la 10e et à la 11e vidéo du défi qui vont vous permettre de calculer vos besoins caloriques, savoir ce que vous devez manger tous les jours, et puis surtout à l'outil gratuit qu'on a fabriqué pour vous, qui vous permet de calculer exactement ce que vous avez dans l'assiette ou dans le menu, juste en rentrant en fait votre plat. Donc le but de cette vidéo, c'est d'être sûr que ce soit bien clair ce que vous devez manger selon vos activités au quotidien. C'est-à-dire qu'une personne qui aura la même ration qu'une autre ne sera pas forcément composée de la même chose selon ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Donc ce qui fait vraiment varier la balance, c'est l'apport en protéines. Les protéines sont en fait les maçons du corps. Donc plus vous avez besoin de construire votre corps, plus vous allez avoir besoin de maçons. Voilà, le corps n'arrive pas à stocker des protéines, il les utilise couramment. Ça veut dire qu'il faut en manger régulièrement, il faut en manger quotidiennement pour pouvoir bâtir votre corps. Et on a besoin de maçons lorsqu'on fait des efforts qui sont intenses et qui sont de plus ou moins longue durée. Autrement dit, quelqu'un qui fait pas de sport du tout et qui a une activité très sédentaire peut se suffire de 0,9 g de protéines par kilo poids de corps à 1,1 g, on dit en moyenne. Par contre, quelqu'un qui a une activité, par exemple, régulière d'endurance, lui, on va lui conseiller entre 1,3 et 1,6 g. Et puis quelqu'un qui aurait une activité de force, lui, ça peut monter carrément à 2,2 g par kilo poids de corps. Après, moi je déconseille de dépasser les 2 grammes sur de la longue durée, ça peut être dangereux, voilà, sauf si vraiment vous êtes des bodybuilders, mais à ce niveau-là, vous devez avoir des personnes qui vous accompagnent, mais sinon, faites pas n'importe quoi, moi je déconseille vivement de dépasser les 2 grammes par kilo poids de corps. Alors après, vous avez les lipides. Les lipides, ce sont les graisses. Et les graisses, eh bien, ça sert à quoi? Ça sert notamment à renouveler les cellules et à préserver celles qui sont déjà là, ou à aussi préserver notre cerveau. On dit qu'il faut en moyenne 1 gramme par kilo poids de corps. Et les glucides, eh bien les glucides, c'est-à-dire le sucre, eh bien c'est ce qu'il reste dans votre ration. C'est-à-dire que une fois que vous avez votre dose de protéines, une fois que vous avez votre dose de lipides, vous prenez en kilocalories tout ce que ça représente, vous prenez votre ration finale en kilocalories et vous faites le calcul pour savoir combien ça représente en glucides. Donc tout ce calcul est fait dans le blog, dans l'article que vous trouvez juste en dessous. En gros, on considère que 1 g de protéines, c'est 4 kilocalories, 1 g de glucides, c'est la même chose, et 1 g de lipides, c'est 9 kilocalories. D'ailleurs, comme c'est beaucoup plus, c'est pour ça qu'on stocke sur nous l'excédent en énergie en graisse. Comme ça, on stocke 2 fois plus que si c'était en glucides, par exemple. Donc vous avez normalement en kilocalories votre ration quotidienne, vu que vous avez utilisé l'article du blog. Maintenant, vous n'avez plus qu'à prendre votre dose de lipides en kilocalories, votre dose de protéines en kilocalories, vous enlevez tout ça à votre ration quotidienne, et ça vous donne en kilocalories combien de glucides vous devez consommer. Si vous voulez savoir ce que ça représente en grammes, il vous suffit de le diviser par 4. Après, il faut bien différencier les calories vides des calories pleines. Ça, on va faire un article dédié dessus. On peut aussi vous faire une vidéo si vous le voulez. Mais en gros, glucides, lipides et protéines, ce sont les macronutriments. Et après, vous avez les micronutriments. Donc, ça va être les oligoéléments, voilà, les sels minéraux, etc. Est-ce qu'à votre avis, 100 grammes de glucides venant de sucre blanc équivalent à 100 grammes venant, par exemple, de fruits rouges? Pas du tout, parce que simplement vous avez d'un côté que des glucides et l'autre vous allez avoir plein de vitamines et des choses comme ça. Donc voilà, il faut bien essayer de sélectionner des calories pleines. En plus, on a l'impression d'avoir plus mangé, tout simplement parce qu'on tire plus de choses de ces aliments. Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit like, un petit commentaire et partager sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. On vous dit à demain, tchou bye!